Il existe des vérités dérangeantes que l'histoire a délibérément occultées. Des vérités que des hommes saints comprenaient avec une clarté limpide, mais que les générations suivantes ont laissé sombrer dans l'oubli. L'une de ces vérités fut communiquée avec une clarté extraordinaire par saint Jean Bosco, celui qui devint célèbre comme l'éducateur dévoué de la jeunesse, le fondateur de la congrégation salésienne, l'homme dont la vie fut entièrement consacrée au salut des jeunes âmes. Mais sa voix n'a pas toujours reçu l'attention qu'elle méritait, et en particulier, ses enseignements sur la véritable nature de Mahomet et sur la réalité spirituelle de l'islam furent progressivement réduits au silence, oubliés, voire délibérément occultés par l'histoire. Durant ces années d'intense activité intellectuelle et spirituelle, saint Jean Bosco s'est consacré à la compréhension non seulement de la foi chrétienne dans toute sa profondeur, mais aussi des fausses religions qui rivalisaient pour gagner les âmes. Il comprenait que pour défendre dignement la vérité chrétienne, il était essentiel de saisir pleinement les erreurs qui la menaçaient. C'est pourquoi il étudia avec une rigueur intellectuelle extraordinaire les origines et les fondements de l'islam. Ce qu'il découvrit le bouleversa profondément. Don Bosco expliqua à ses élèves et à ses confrères que Mahomet n'était pas simplement un chef religieux égaré ou un prophète sincère qui s'était égaré. Il était bien plus troublant. Un homme dont la vie révélait une malhonnêteté systématique, une ambition personnelle démesurée et une manipulation consciente des personnes sous son autorité. Les érudits consultés par Don Bosco, sources historiques fiables, documents anciens, témoins contemporains, dressèrent un portrait difficilement compatible avec l'image de sainteté que l'islam forgea par la suite. Don Bosco révéla à ses élèves que Mahomet était né dans un milieu modeste, fils d'un père païen et d'une mère élevée dans la tradition juive. Mais au lieu d'hériter d'une foi authentique de l'une ou l'autre de ces traditions, Mahomet avait nourri une ambition démesurée de pouvoir, de richesse et de domination. Il avait débuté comme caravanier, sillonnant les routes commerciales d'Arabie, observant les communautés religieuses qui l'entouraient, chrétiens, juifs, païens, et élaborant peu à peu un plan visant à combiner des éléments de toutes ces religions afin de se placer au centre du pouvoir. Ce que Don Bosco a particulièrement souligné, c'est que Mahomet avait sciemment fabriqué ses prétendues révélations divines. Les crises d'épilepsie dont il souffrait, historiquement documentées, il les avait réinterprétées pour ses disciples crédules comme des visions de l'ange Gabriel. Une maladie neurologique avait été transformée en preuve de communication divine. Don Bosco expliquait qu'il ne s'agissait ni de naïveté ni d'aveuglement volontaire. C'était une malhonnêteté calculée, une manipulation délibérée, un mensonge conscient dans le but précis de gagner des adeptes et du pouvoir. L'étude de Don Bosco sur Mahomet a également révélé une tendance inquiétante. Plus Mahomet rencontrait de résistance à ses affirmations religieuses, plus sa réponse devenait violente. Ceux qui le questionnaient, rejetaient ses assertions, refusaient de reconnaître son autorité étaient souvent tués, leurs biens confisqués, leur famille anéantie. La religion que Mahomet avait fondée ne s'était pas développée principalement par une persuasion authentique ou des miracles authentifiés. Elle s'était développée par l'épée, par les menaces, par la promesse de pillage et de pouvoir à ceux qui le suivaient. Don Bosco constata que les historiens honnêtes de l'époque, chrétiens ayant vécu au sein des premières communautés islamiques, juifs témoins de la vie de Mahomet, dressaient tous le même constat. Un homme guidé par l'ambition personnelle, un homme dépourvu de véritable légitimité spirituelle, un homme qui avait substitué la force brute à la vérité. Pourtant, au fil des siècles, cette vérité fut progressivement occultée par des apologistes musulmans qui réécrivirent l'histoire, élevant Mahomet au rang de prophète sans égal, transformant un homme à la moralité douteuse en une figure d'une sainteté légendaire. Ce que Don Bosco a également révélé, c'est que la structure doctrinale même de l'islam reflétait les inventions de son fondateur. Le Coran, expliquait-il, n'était pas une véritable révélation divine. C'était une compilation chaotique d'éléments empruntés au judaïsme, au christianisme et aux superstitions païennes arabes, agencés de manière à servir les desseins politiques et personnels de Mahomet. Il n'y avait aucune cohérence théologique. On y trouvait des contradictions flagrantes,
des anachronismes révélaient une fabrication humaine et non une inspiration divine. Don Bosco citait des exemples précis que ses élèves devaient étudier et comprendre. Dans le Coran, la Vierge Marie est confondue avec Myriam, la sœur de Moïse qui vécut des siècles auparavant. Une erreur qu'aucune véritable révélation divine ne commettrait, mais qu'une compilation humaine réalisée par une personne aux connaissances incomplètes pouvait aisément commettre. Le concept de paradis islamique était décrit en termes de plaisir charnel permanent, une doctrine qui reflétait les désirs terrestres de Mahomet et de ses disciples, et non une véritable compréhension de la béatitude éternelle. La nature du droit islamique révélait également la dimension humaine de la pensée de Mahomet. Il autorisait des comportements qu'il désirait personnellement. La polygamie, la légalité du mensonge en cas de danger de mort, la permission de piller et de réduire en esclavage les infidèles. Il ne s'agissait pas de principes éthiques universels, mais de commodités personnelles que Mahomet avait codifiées comme loi divine. Et ses disciples, sans la capacité, ou peut-être sans la volonté, de les remettre en question, les avaient acceptés comme révélation divine. Don Bosco évoquait fréquemment ce qu'il appelait la stratégie de Mahomet, c'est-à-dire la manière dont il avait structuré sa religion pour qu'elle soit expansionniste, agressive et intransigeante. Contrairement au christianisme, qui, selon Don Bosco, s'était développé grâce aux martyrs, à la patience et à la sainteté de ses fidèles, l'islam s'était structuré comme un système de conquête. Le concept de djihad n'était pas simplement une défense spirituelle personnelle, comme certains apologètes islamiques tenteront plus tard de le réinterpréter. Il s'agissait d'un mandat explicite d'étendre la domination islamique par la force, de soumettre les autres peuples à la loi islamique et d'étendre sans cesse les frontières de l'islam par la guerre. Ce que Don Bosco a révélé, c'est que cette structure agressive n'était pas le fruit du hasard. Elle reflétait directement la pensée de Mahomet, un homme qui avait instrumentalisé la religion à des fins politiques et militaires. La religion qu'il avait fondée allait poursuivre cette mission à travers les siècles. Elle chercherait sans cesse à s'étendre, à convertir ou à subjuguer, à étendre la domination islamique sur de nouvelles terres et de nouveaux peuples. Don Bosco observa également que la structure sociale de l'islam reflétait les priorités de Mahomet. Les femmes y étaient subordonnées, souvent privées de leurs droits fondamentaux et considérées comme la propriété des hommes. Ce n'était pas un hasard. Cela reflétait les pratiques personnelles de Mahomet, qui avait eu plusieurs épouses, dont certaines étaient encore des enfants, et avait instauré un modèle que ses disciples perpétueraient. La religion qu'il avait fondée ne faisait que codifier en loi divine ce qu'il souhaitait personnellement faire. Dans ses écrits qui nous sont parvenus, Don Bosco a maintes fois souligné que l'histoire, lorsqu'elle est honnête, révélerait la véritable nature de Mahomet. Non pas un prophète, mais un imposteur. Non pas un saint, mais un manipulateur. Non pas un homme choisi par Dieu, mais un homme qui s'était choisi lui-même et avait convaincu autrui de croire à ses mensonges. Pourtant, Don Bosco déplorait également que cette vérité historique soit souvent ignorée ou occultée, au profit de récits plus sentimentaux, présentant Mahomet comme une figure complexe, mais fondamentalement bienveillante. Ce que Don Bosco avait compris, et ce qu'il s'efforçait de transmettre à ses élèves et à l'Église de son temps, c'est qu'une compréhension honnête des origines de l'islam était essentielle à la défense de la foi chrétienne. Si l'Église laissait présager la victoire de versions falsifiées ou romancées de l'histoire de Mahomet, elle affaiblirait sa propre capacité à réfuter l'islam. Il était nécessaire que les chrétiens saisissent pleinement la nature mensongère des origines islamiques afin de défendre dignement la vérité authentique de la révélation chrétienne. Don Bosco révéla également que Mahomet avait délibérément plagié des éléments des religions chrétiennes et juives, les modifiant pour servir ses desseins. Il avait intégré des prophètes bibliques tels qu'Abraham et Moïse, mais les avait réinterprétés pour les intégrer au récit islamique. Il avait reconnu Jésus comme un prophète, mais l'avait nié comme le Fils de Dieu, adaptant ainsi la christologie à ses propres objectifs théologiques. Il ne s'agissait pas d'une véritable synthèse religieuse, mais d'une appropriation calculée, d'un vol intellectuel déguisé en révélation divine. L'aspect le plus troublant de l'enseignement de Don Bosco
résidait dans sa conviction que Mahomet avait structuré l'islam de telle sorte qu'il serait pratiquement impossible de le réfuter de l'intérieur. Toute question, tout doute, était considéré comme de l'incroyance et sévèrement puni. Toute interprétation dissidente était réprimée. La religion avait été structurée pour être imperméable à toute critique rationnelle, pour résister à toute remise en question, pour se préserver par la force et l'intimidation. Don Bosco avertit ses élèves que la compréhension de cette différence fondamentale était essentielle pour se préparer à défendre la foi chrétienne contre l'islam. Car tandis que le christianisme invitait au questionnement, encourageait la recherche rationnelle et offrait des explications cohérentes de ses doctrines, l'islam agissait par la coercition intellectuelle, l'intimidation et la répression de toute critique. Comprendre cette différence fondamentale était crucial pour quiconque souhaitait défendre dignement la vérité chrétienne. Don Bosco évoqua également la manière dont l'islam s'était étendu géographiquement, souvent par la violence et la conquête militaire. Des terres autrefois chrétiennes, Palestine, Syrie, Égypte, Asie mineure, Afrique du Nord, avaient été conquises par les armées islamiques. Les communautés chrétiennes y étaient ensuite opprimées, à moins qu'elles n'acceptent la conversion. Don Bosco fit remarquer que cela n'était pas l'œuvre du Saint-Esprit, ni un signe de vérité divine. C'était l'œuvre de la conquête humaine, de la coercition politique, de la violence militaire déguisée en expansion religieuse. L'enseignement de Don Bosco sur Mahomet et les origines de l'islam s'est peu à peu estompé de la conscience chrétienne. Par la suite, l'Église a souvent tenté une approche plus conciliante envers l'islam. Elle s'est efforcée de trouver un terrain d'entente, de mettre l'accent sur les points communs et d'éviter un langage qui pourrait paraître offensant. Don Bosco avait mis en garde contre cette approche. Il comprenait qu'il était impossible de trouver un terrain d'entente avec une religion dont les fondements reposaient sur un mensonge systématique. Cependant, Don Bosco ne recommandait pas non plus de mépriser les musulmans individuellement. Il comprenait que la plupart des musulmans étaient nés dans des familles musulmanes, élevés dans la tradition islamique et croyaient sincèrement aux enseignements reçus. Le problème ne résidait pas dans les musulmans ordinaires, mais dans la religion fondée par Mahomet, dans les mensonges qu'il avait perpétrés et dans l'édifice de tromperie qu'il avait bâti. Don Bosco recommandait aux chrétiens d'avoir de la compassion pour les musulmans vivant dans l'ignorance, de désirer les convertir à la vérité chrétienne et de prier pour leur salut. Mais cela devait s'accompagner d'une compréhension claire que l'islam lui-même était une fausse religion née de la supercherie, maintenue par la coercition et structurée pour résister à la vérité. La compassion envers les musulmans ne devait jamais signifier la tolérance des mensonges qu'on leur avait enseignés. L'héritage de l'enseignement de Don Bosco sur Mahomet réside dans la compréhension claire et d'une honnêteté implacable qu'il a offerte des véritables fondements de l'islam. Son analyse n'était pas guidée par la haine, mais par l'amour de la vérité. Don Bosco comprenait que défendre véritablement la vérité chrétienne exigeait une compréhension complète de la nature du mensonge islamique. Et il a transmis cette compréhension à ses élèves et à l'Église de son temps avec la clarté que seul un érudit peut offrir. La disparition de cet enseignement de la conscience chrétienne moderne constitue une perte considérable. La modernité a préféré adopter des récits sur Mahomet plus acceptables, qui n'offensaient pas les sensibilités contemporaines et qui mettaient à l'accent sur la compréhension mutuelle et la tolérance. Don Bosco y aurait vu un abandon de la vérité au profit de l'opportunisme politique. Comprendre les révélations de Don Bosco sur Mahomet est essentiel pour quiconque souhaite véritablement saisir la nature de l'islam. Mahomet n'était pas un prophète ayant perçu des vérités divines perdues par le christianisme. C'était un imposteur qui avait fabriqué une religion pour servir ses propres ambitions de pouvoir. Et l'islam, issu de cette fabrication, porte les stigmates de cette origine malhonnête. Si Don Bosco pouvait s'adresser aux chrétiens d'aujourd'hui, il dirait probablement ce qu'il disait à ses élèves. Comprendre la vérité sur Mahomet n'est pas une question de haine ou d'intolérance, mais de fidélité à la vérité. Et la vérité, c'est que le fondateur de l'islam était un homme qui a usé de ruse et de violence pour accéder au pouvoir, et qui a structuré une religion perpétuant ce modèle à travers les siècles.
Le silence imposé à l'enseignement de Don Bosco sur ce sujet témoigne de l'incapacité de l'Église moderne à défendre adéquatement la vérité chrétienne. En évitant d'affronter franchement la nature frauduleuse des origines islamiques, l'Église a affaibli sa propre capacité à défendre sa foi authentique. Don Bosco avait proposé une alternative, une compréhension claire, une honnêteté totale et une défense ferme de la vérité, sans haine envers ceux qui avaient été trompés. Voici le secret que Don Bosco a révélé et que le monde moderne a choisi d'oublier. Comprendre véritablement Mahomet tel qu'il était, un manipulateur, un imposteur, un homme guidé par l'ambition personnelle, est essentiel pour comprendre véritablement l'islam. Et cette compréhension sincère est non seulement compatible avec la compassion envers les musulmans, mais elle en est en réalité le fondement, car elle leur offre la possibilité de comprendre la vérité et de choisir le salut par le biais du christianisme authentique.